Bienvenue à la 4e édition de Kinact, une rencontre internationale d'artistes et performeurs. Cette année, le thème choisi c'est Luna Lobinayo, un événement qui se déroule sur l'avenue Digba numéro 14, quartier Matongé, dans la commune de Kalamo. Oui, ici. J'aimerais que vous puissiez nous expliquer. Ouais. Commençons d'abord par ici. Et pourquoi vous avez choisi seulement de faire ça de la façon? Bon, là c'est l'artiste Patrick Kusakana qui est là. Lui, il travaille beaucoup sur les codes des traditions congolaises. En fait, comme nous perdons nos identités, on a perdu nos identités. Alors lui, il veut faire ramener les gens à notre culture. Donc avec des codes traditionnels, ce soir, il va faire une performance. Donc ça, c'est son installation. C'est juste des éléments de sa performance. Voilà. Merci. Vous pouvez aussi nous dire pourquoi? Ça c'est un costume qu'on a fait en fonction de notre partenaire. Parce qu'on a un partenaire DKT, si je peux le citer, DKT qui vend des préservatifs. Alors ça sera un costume qui sera porté avec ce casque. Ça sera un costume qui sera porté avec ce casque, mais on va le faire porter à une fille. C'est une fille qui va le porter. C'est juste pour dire, voilà, le préservatif, ça préserve la vie. Donc c'est juste pour un peu montrer aux partenaires que, voilà, ça peut aussi être une œuvre d'art, mais aussi ça nous garantit la vie. Voilà. Merci. Ici. Ça c'est un costume de canettes. Les canettes, pourquoi? Parce que déjà ces déchets de canettes, ça abîme un peu la terre. Ça reste sur le sol. Et puis les sociétés modernes et les sociétés contemporaines, on dirait que quand tu es alcoolique, on dirait que tu es plus respecté. Donc alors le costume de canettes reflète un peu la société congolaise, comment elle est sous l'emprise de l'alcool. Donc, et le bruit que ça fait, on considère que le bruit qu'un mec qui a bu peut créer dans le quartier, parce que ça fait du bruit. Et donc voilà, c'est juste un costume pour dire aussi qu'on peut réduire les déchets, pas seulement en jetant dans la poubelle, mais on peut aussi réduire les déchets en les réutilisant, en faisant soit des meubles. On peut faire beaucoup de choses avec ça, des chaises, des meubles, des armoires, mais il faut juste avoir l'imagination. Donc si je comprends mieux, selon vous pensez faire ça, pas seulement pour lancer une communiqué de dire que non, c'est pas seulement un alcoolique qui peut le faire. Donc une personne normale, il peut jouer dans la place de mettre d'autres choses. Oui, mais c'est dans aussi... l'utilisation, c'est pas seulement un alcoolique. Non, on a symbolisé l'alcoolisme par le nombre de canettes qu'on voit. Mais il n'y a pas que l'alcool, il y a aussi des coca, il y a aussi des... Donc là, c'est juste pour dire que toutes ces canettes ont été jetées dans la rue. Moi, je veux savoir, c'est quoi le message? Le message, c'est la réduction des déchets, de réduire les déchets dans la ville. Et aussi, le message, c'est aussi de dire que notre ville est remplie d'alcooliques. Oui, vous pouvez nous expliquer tout, ça, c'est la signification. Ça, c'est juste un masque. Hein? C'est un masque contemporain, mais qui a été inspiré par la tradition. Donc vous voyez, ça c'est de la récup, ça c'est des canettes. Et donc vous voyez, et ça c'est du copeau de bois.
Pour ça, c'est un pinceau. Il voulait exprimer une guitare, mais en masque. Donc, c'est juste le masque. Ça aussi, c'est un masque. Ça aussi, c'est un masque. Il parle un peu de hibou, il parle un peu de plein de choses. Mais le masque, c'est aussi, ça a été dans notre tradition, les sorties du masque, c'est important pour garder des secrets. À l'époque où le Congo n'était pas encore colonisé. Et donc, c'est les seules traces qui nous restent de création par rapport au masque. Parce qu'aujourd'hui, à part les masques, on ne peut pas reproduire toutes les antiquités qu'on avait avant. Donc, si je comprends mieux ça vous rappelle de choses anciennes. Voilà. Ok, voilà. Merci beaucoup. Venons ici. Ça. C'est toujours le même costume des canettes, mais ça, il y en a deux. On avait porté ça, c'est pour cela, en l'enlevant, on l'a laissé ici. Pour que ça sèche, parce qu'on est en sueur dedans. Et c'est juste pour le faire sécher. Mais c'est comme l'autre qu'on a vu tout à l'heure. Bon, là c'est un peu notre salle polyvalente. On fait des réunions ici, on fait des expositions ici, on fait aussi des fêtes dedans. On peut le transformer. C'est une salle qui change toutes les formes qu'on veut donner. Et donc là, vous voyez, c'est une installation de l'artiste Douda, toujours dans le cadre de préservatifs. Voilà. Mais nous, le temps, lui colle trois. Ce que j'ai constaté, vous mettez beaucoup de préservatifs. Oui, pourquoi? Parce que justement, on travaille avec un partenaire et ce partenaire, il ne voyait pas avec nous qu'est-ce qu'il peut faire. Alors nous, on l'a dit, laissez-nous, on va faire. Donc on a fait plein de choses avec eux, quoi. C'est juste pour montrer à notre partenaire que les capotes, elles ne servent pas qu'à garder des vies, mais elles peuvent aussi faire de l'art. C'est un élément. On peut aller de l'autre côté. Oui. Ça, c'est un costume de Charline. Charline, pourquoi? Parce qu'il y a un costume d'une Belge. Et en fait, quand elle est arrivée à Kinshasa la première fois, elle avait remarqué, elle avait constaté que les gens sont gentils. Les gens disent tout le temps bonjour, bonjour. Alors pour elle, étant que Belge, elle voulait montrer aussi que le côté accueillant du Congolais. Et c'est pour cela qu'elle a fait ces costumes. Vous pouvez nous donner la définition, soit de la signification de ce que vous venez de porter? Bon, ce que je viens de porter, je parle de Kinshasa la belle. Aujourd'hui, c'est Kinshasa la poubelle. Le miroir, cela veut dire on se regarde. Comment on est devenu. Hein? Dans la miroir se trouve notre réalité. Okay. C'est ce que je vais parler dans mon costume. C'est ça. Donc vous parlez de pardon, reprends un peu. Vous parlez de... Donc je parle de la réalité que nous vivons maintenant à Kinshasa. Vous voyez que maintenant, Kinshasa, avant on l'appelait Kinshasa, Kin la Belle. Maintenant c'est Kin, je sais pas, Kin la Poubelle. Et quelles sont de réalités que vous voyez au sein du pays? Il y a plein de réalités. Telles que quoi? La salubrité partout, okay. À Kinshasa. On attend juste que le gouverneur pour leur... et puis à la télé, on dit toujours le gouverneur regarde ici devant nous, regarde ici derrière nous. Tandis que nous-mêmes, on est là, on peut bien l'arranger. C'est ça. Maintenant, quels sont tes efforts? Quels sont tes efforts pour ce pays? Mes efforts est que nous tous, on fasse un effort pour arranger là où nous sommes. Quand nous regardons dans le miroir,
si on dit à quelqu'un, ah, non, regarde, t'as vieilli. Il dit non, je ne suis pas vieilli. Mais quand il se regarde dans le miroir, il dit toujours, oh, effectivement, je vieillis. Donc, je dois arranger ceci, je dois enlever ceci, en se regardant dans le miroir. Ouais. Nicolas, nous sommes devant vos expositions. Vous allez nous dire qu'est-ce que vous avez ici? J'ai réalisé un costume que j'ai réalisé avec des artistes de Kinact, des artistes congolais de Kinact qui m'ont donné des techniques. Ça a été fait qu'à partir d'éléments de récup et quelques éléments achetés au marché. Je voulais travailler au tout début autour du cycle et de la vie et de la mort. C'est un thème qui m'est important dans mon travail. Et je voulais également parler du cycle du déchet, de l'objet qui se transforme petit à petit en déchet et dont personne ne se soucie au bout d'un moment. Donc le travail aussi d'un artiste, c'est de savoir réexploiter les éléments du quotidien pour leur donner également une nouvelle vie, selon moi. Alors, quelle idée on peut retenir quand on voit toutes ces choses ici? Eh bien, moi je travaille sur ce travail-là, c'est dans une idée du contraste. Le contraste entre donc du coup la vie et la mort, l'homme et la femme, parce que j'ai un ventre ici enceinte avec un bébé à l'intérieur, mais je représente aussi le côté masculin dans l'idée d'une virilité guerrière, l'idée du jour et de la nuit, et de la beauté de quelque chose qui brille, mais du déchet aussi, d'un objet qui a été jeté aux ordures. Et le nom de mon personnage, c'est Ndoki Malamu, pour jouer aussi sur cette idée de contraste d'un bon sorcier. J'aimais un petit peu l'idée d'une opposition comme ça, entre une personne mauvaise, mais qui a également un très bon fond et qui veut faire le bien. C'est en fait un super-héros, une sorte de super-héros congolais. Et j'ai réalisé là 2 planches de la bande dessinée de ce personnage. Et ce personnage, Ndoki Malamu, qui était anciennement un sorcier, découvre un bébé décédé. Il décide de créer une armure pour le faire survivre. Et il se rend compte que ses pouvoirs maléfiques, mêlés au pouvoir de la vie, il peut faire pousser des plantes. Il décide ainsi de consacrer sa vie à la protection des enfants de Kinshasa et du monde entier en faisant pousser des plantes. Qui t'a interdit? Moi, on s'est interdit. Ok, qui d'autre? Qui on n'a pas interdit? Le jus. Donc on vous autorise de prendre le jus mais pas les pains. Madame, c'est paradoxe. Bonjour madame. Je réponds au nom de Déborah Evie. Moi c'est Sarah Ndele. Okay. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis une artiste plasticienne. Ici je suis pour le festival Kinact. Je suis parmi les artistes qui ont créé des costumes et qui ont aussi évidemment performé. Mais en dehors de la performance, j'ai su dans d'autres disciplines. Maintenant, aujourd'hui, vous avez appris quoi et quoi aux enfants? Bon, aujourd'hui, on les a appris comment peindre, comment emmener leur imagination un peu plus loin. Et après, on les a appris comment dessiner et colorier avec exactitude, avec beaucoup de propreté. Tu réponds au nom de qui? Pardon? Ton nom c'est qui? Cynthia. Cynthia. Qu'est-ce que tu es venue faire ici? Je suis venue faire les bracelets. Les bracelets. Oui. Ah, tu as bien fait aussi. Oui. Ça n'a pas été difficile. Non, c'est pas difficile. Sérieusement. Oui. Je te crois alors. Tu t'appelles comment? Grandy. Pardon? Grandy. Grandy. Donc si tu as fait les bracelets, Oui. ça n'a pas été difficile? Non. Non. Sûr? Je suis sûre. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis venue pour danser, pour dessiner Tu vas dessiner quoi? un parasol. Je suis venue danser. C'est quoi votre danse? Notre danse. On a plusieurs pas et plusieurs chansons pour danser. Qu'est-ce que tu retiens de cette danse? Beaucoup de choses. Hein, Ça te donne peut-être une petite éducation que tu peux retenir? oui.
Bonjour, comment tu t'appelles? Christiane Lota, Marie Lota. Qu'est-ce que tu es venue faire ici? Moi, je suis venue danser, peindre, dessiner et danser. Qu'est-ce que tu as dessiné? Hein? Qu'est-ce que tu as dessiné? J'ai dessiné la maison, une personne, avec les étoiles, avec la lune. Ah, ok, merci beaucoup.